L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Bonjour Daniel Haïk, Boker Tov. Boker Tov, nous sommes le 1er Elul, exactement, donc 5777, Chodesh Tov. Et le 1er Elul, eh bien, c'est l'anniversaire du début du premier congrès sioniste, le fameux congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle. Et c'était en 1897, nous sommes en 2017, c'était donc exactement il y a 120 ans, jour pour jour. Exactement, Daniel, vous savez, vous comptez bien. Exactement, donc il y a exactement 120 ans aujourd'hui, à la date du 29 août 1897, soit le 1er Elul, le premier congrès sioniste s'est tenu à Bâle. Alors on va repartir un petit peu en arrière pour raconter ce qui s'est passé, pourquoi ce congrès a-t-il eu lieu et pourquoi est-ce qu'il a eu lieu à Bâle et qu'est-ce qui est sorti entre guillemets de ce congrès, les décisions importantes. Alors d'abord, c'est Théodore Herzl, ce n'est que quelques années après l'écriture de son livre L'État des Juifs, l'État juif. On connaît la problématique. On connaît la problématique. Voilà, nous ne parlons pas tous allemand. Judenstaat. Et quand ce livre donc a été écrit, donc Théodore Herzl propose la création d'un État juif et ensuite il envoie des invitations à toutes les différentes sociétés sionistes qui existent dans le monde et puis à certaines personnes importantes à titre personnel pour justement organiser un congrès qui réunirait quelques 200 participants qui viendraient de tous les pays au monde où il y a des juifs afin de discuter et de voir ce qu'on peut faire pour faire avancer le projet sioniste. Alors au final, au départ, Herzl voulait organiser son congrès à Munich, à München, puisque c'est un endroit très central pour le peuple juif à cette époque-là, des intellectuels juifs allemands, mais il faut savoir que la communauté, les responsables locaux s'opposent, non seulement les juifs orthodoxes, mais aussi les juifs réformés. Les deux s'opposent à Herzl et c'est ainsi que Herzl va chercher un autre endroit et il va trouver un endroit neutre. Ah, voilà, exactement. En Suisse, à Bâle. Et c'est ainsi que le congrès va s'ouvrir dans la salle de concert du casino municipal de Bâle le 29 août 1897. Alors, combien y avait-il Alors, on a 200 participants. On a 17 pays représentés. 69 de ces 200 participants sont des délégués de différentes sociétés sionistes et le reste sont des personnes qui sont présentes à titre personnel. On a également 10 non-juifs qui sont présents dans l'assistance et 17 femmes qui vont participer au congrès, bien qu'à l'époque, elles n'ont pas encore le droit de voter, ça viendra un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a une délégation qui est venue d'Eretz Israël ? C'est une bonne question. Vous la connaissez? Non, ou c'est une question piège? Merci Daniel. Non. J'imagine, mais à l'époque, la grande. On vérifiera. À mon avis, il doit y avoir des Chovevet Tzion, donc oui. Mais à l'époque aussi, une grande partie des gens qui habitent en Eretz Israël, c'est des gens qui font partie du Yishuv, qui étudient et qui sont pas spécialement emballés par les idées sionistes. Non. À cette époque, en 1897, il y a déjà plusieurs. Oui, je sais bien, mais il y a aussi une grande partie qui est religieuse. Donc oui. je pense qu'il y a une partie des Chovevet Tzion qui ont dû être représentés, ça c'est sûr, mais ensuite plus je ne pourrais vous dire. On vérifiera, je vous dirai demain. Alors la cérémonie d'ouverture donc qui se déroule à la date d'aujourd'hui, il faut s'imaginer tous les représentants qui arrivent en tenue de soirée, queue de pie, cravate blanche et Herzl présente en fait l'ordre du jour. Les principaux points sont la présentation de ses plans, de ce qu'il imagine, la fondation de l'organisation sioniste et la déclaration des objectifs du sionisme, ce qu'on appelle le programme de Bâle. Donc dans ce programme, par exemple, on dit que le sionisme vise à établir pour le peuple juif une patrie en Palestine qui soit garantie par le droit public. Ou autre chose, on dit que pour atteindre cet objectif, il va falloir promouvoir l'établissement en Palestine d'agriculteurs, artisans et marchands juifs. Il va falloir organiser une fédération de tous les juifs en groupes locaux ou nationaux en fonction des lois de leurs différents pays. Va falloir renforcer le sentiment juif et la conscience juive. Et enfin, toute mesure préparatoire à l'obtention des accords gouvernementaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'objectif sioniste. C'est aussi durant ce congrès que Théodore Herzl est élu président de l'organisation sioniste et Max Nordau est l'un des 3 vice-présidents qui va être élu. Alors c'est quand même un congrès très important puisque
grâce à ce congrès, on va créer, comme je l'ai dit plus tôt, l'Organisation sioniste mondiale. On va adopter la Tikva comme hymne national. On va absorber la plupart des sociétés, des Chovevei Tzion, des Amants de Sion au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Et on va proposer de créer une banque du peuple qui deviendra un peu plus tard la Banque Anglo-Palestine, et la Banque Palestine qui deviendra la Banque Anglo-Palestine et qui, au moment de la création de l'État d'Israël, deviendra la banque d'Israël. Et voilà. Donc, et alors, je dois dire quand même que dans son journal, Herzl écrit, c'est une phrase qui est extrêmement connue, il écrit le 1er septembre 1897, c'est-à-dire 2 jours après après le début du congrès, donc le lendemain. Au lendemain du congrès, il écrit « Si je devais résumer le congrès de Bâle en une seule phrase, je dirais « À Bâle, j'ai fondé l'État juif ». Voilà. Si je disais cela à voix haute aujourd'hui, je serais accueilli par un fou rire général, peut-être dans 5 ans. Et certainement dans 50 ans, tout le monde s'en rendra compte. Eh bien, 50 ans après 1897, c'est quelle année, Daniel Haïk ? 50 ans après, c'est 1947. Et le 1er septembre 1947, on verra qu'on est très, 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 très proche de la création de cet État. Et bien, alors que beaucoup de personnes ont ri à cette époque, eh bien, aujourd'hui, on peut voir que Theodor Herzl était un novateur et il avait une capacité, c'était un avis, un visionnaire, le visionnaire de l'État d'Israël. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la Knesset, dans la salle plénière, là où les députés siègent, eh bien, sur le mur qui leur fait face, eh bien, il y a une statue, pas une statue, un dioukan, un portrait de Theodor Herzl, puisque c'est Theodor Herzl qui, le premier, a pensé et a inventé cet État juif moderne qu'est l'État d'Israël. Voilà. Voilà, il faut préciser que à l'origine, Binyamin Netanyahou devait se déplacer à Bâle. Il devait être à Bâle le 27 août prochain pour à la date laïque, commémorer donc le 120e anniversaire de cette ouverture du congrès sioniste, mais pour des raisons à la fois politiques et apparemment d'emploi du temps et de problématiques diverses, eh bien cette visite n'a pas pu se concrétiser. Eh bien, merci Daniel pour ces plus amples renseignements. Voilà, il est 8h36 sur studiocalita.com. Après un jingle, eh bien, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.